Victor Hugo Le Rhin, page 19, introduction. Il s'est donc déterminé à les publier telles à peu près qu'elles ont été écrites. Il a dit à peu près. Il dit à peu près, car il ne veut point cacher qu'il a néanmoins fait quelques suppressions et quelques changements, mais ces changements n'ont aucune importance pour le public. Ils n'ont d'autre objet, la plupart du temps, que d'éviter des redites ou d'épargner à des tiers, à des indifférents, à des inconnus rencontrés, tantôt un blâme, tantôt une indiscrétion, tantôt l'ennui de se reconnaître. Page 20. Il importe peu au public, par exemple, que toutes les fins de lettres consacrées à des détails de famille aient été supprimées. Il importe peu que le lieu où s'est produit un accident quelconque, une roue cassée, un incendie d'auberge, etc., ait été changé ou non. L'essentiel, pour que l'auteur puisse dire lui aussi « ceci est un livre de bonne foi », c'est que la forme et le fond des lettres soient restés ce qu'ils étaient. On pourrait au besoin montrer aux curieux, s'il y en avait pour de si petites choses, toutes les pièces de ce journal d'un voyageur authentiquement timbré et daté par la poste. De la part des grands écrivains, et il est inutile de citer ici d'illustres exemples qui sont dans toutes les mémoires, ces sortes de confidences ont un charme extrême. Le beau style donne la vie à tout. De la part d'un simple passant, elles n'ont, nous le répétons, de valeur que leur sincérité. À ce titre, et à ce titre seulement, elles peuvent être quelquefois précieuses. Page 21. Elles se classent avec le moine de Saint-Gall, avec le bourgeois de Paris, sous Philippe Auguste, avec Jean de Troyes, parmi les matériaux utiles à consulter. Et comme documents honnêtes et sérieux ont parfois, plus tard, l'honneur d'aider la philosophie et l'histoire à caractériser l'esprit d'une époque et d'une nation à un moment donné, s'il était possible d'avoir une prétention pour ces 2 volumes, l'auteur n'en aurait pas d'autre que celle-là. On n'y cherche pas non plus les aventures dramatiques et les incidents pittoresques. Comme l'auteur l'explique dès les premières pages de ce livre, il voyage solitaire, sans autre objet que de rêver beaucoup et de penser un peu. Dans ces excursions silencieuses, il emporte 2 vieux livres où, si on lui permet de citer sa propre expression, il emmène 2 vieux amis, Virgile et Tacite. Virgile, c'est-à-dire toute la poésie qui sort de la nature, Tacite, c'est-à-dire toute la pensée qui sort de l'histoire.